Hey, salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une nouvelle actualité Kickstarter. Eh bien oui, ça faisait longtemps, donc on reprend cette fois-ci à l'actualité du mois de janvier. Donc bonne nouvelle, ça recommence, mais mauvaise nouvelle aussi, du coup on va être à nouveau tenté par des jeux qu'on va seulement découvrir. Donc voilà. Ouais, on risque d'être tenté à plaisir à nouveau. C'est vrai qu'ici, moi personnellement, en décembre, j'ai pas fait gaffe à ce qui est arrivé. Ah, je t'ai dit, j'ai pas fait gaffe à ce que j'ai dépensé en jeu. Non, non, ouais, aussi, mais pas sur Kickstarter Oui. du coup. Non, J'ai moi aussi suivi l'actualité, d'ailleurs on n'a pas fait. Mais je pense que de base, il y a quand même moins de choses qui se passent sur Kickstarter en décembre. Ouais, donc ça Tout va. comme en janvier, il n'y a pas énormément de choses qui se passent non plus. Mhm. On a sélectionné que 4 campagnes. Ouais, donc beaucoup moins que d'habitude. Ouais. Donc ça va commencer en douceur, on va pas être trop tenté non plus, C'est ça. heureusement. Je dirais que on a eu moins difficile à choisir les campagnes que d'habitude. Ouais. Ou d'habitude, Oui. on galère à en sélectionner que 6. Ici, on en sélectionne que 4. Vous allez voir, nous on a quand même su prendre des trucs sympas. Dont 2 francophones. Une française et une belge, si je dis pas de Ouais, bêtises. c'est ça, tout à fait. Une belge qui se termine dans moins de 24 heures parce qu'au moment où on tourne, il reste que 4 jours. Enfin, on verra à ce moment-là, de toute façon, on en reparlera. Et alors aussi, on tourne une actualité Kickstarter en mode normal, sans le live. Voilà, on a Plus de testé le problème de live. live. Ah, Pour le moment, c'est niet, on verra pour plus tard. Mais Voilà. franchement, dans l'idée, bon, j'aimais bien l'idée, donc on verra pour en refaire plus tard quand on aura vraiment tout le matos pour. Ouais. Donc, sans plus tarder, commençons par le premier jeu. Il s'agit de Darwin's Journey, donc l'aventure, le voyage de Darwin, Charles Darwin. Ouais, et donc c'est apparemment un jeu de placement d'ouvriers. Donc Charles Darwin, comme on peut le voir derrière sur le boîtier avec des animaux, c'est celui qui a créé la théorie, je ne sais pas si c'est vraiment une théorie, donc sur la sélection naturelle, donc dans un écosystème, les plus forts vont bouffer les plus petits, ainsi de suite. Ouais, c'est surtout, à mon avis, ceux qui sont trop faibles pour survivre vont pas survivre. Ouais, c'est Ceux ça, qui bon, sont- c'est pas juste bouffer directement, c'est plus Exactement. subtil. Mais Mais voilà. voilà, on va reparcourir ses mémoires, ses souvenirs, si j'ai bien compris, mais voilà, c'est parce qu'on a déjà été voir la suite, donc on va commencer par la petite vidéo. Oui, et alors vous voyez ici, moi je trouve déjà ça sympa dans la vignette. Et apparemment, il faut une vignette par jour, puisqu'ici on voit Ouais. qu'on est au jour 4 sur 23 au moment où on tourne cette vidéo. Je trouve ça sympa, au moins on voit où on en est directement dans la campagne. Ouais, ça fait un petit truc personnalisé, C'est une bonne idée. c'est cool. Allez, c'est parti pour la vidéo. Thunderwave Games. I remember the damp breeze of the tropical weather adhering to the skin. Volcanic rocks, heated by the sunbeams, becoming warm nests for crawling vertebrates. I have vivid memories of uncountable species coexisting undisturbed in what I call a little world within itself. We are sailing the Pacific Ocean through the memories of a lifetime, an adventure to the Galapagos, where we are led by curiosity and instinct, observing to understand, and through science narrates the story of all species. One-on-one with the islands, we will rest on the shores and reflect to assimilate the essence of our studies. Through water and sand, we will explore the land to find repertoires that museums will preserve for the rest of human existence. By studying the natural sciences, we apply the disciplines learned to our research to get a deeper understanding of the unknown, keeping close contact with the external world through an inspiring correspondence that will ground us after the most incredible discoveries. We merge with it all to understand the deep interconnection between all species and the insoluble bond with each corner of the environment we inhabit. This is the story of my memorable journey. C'est bien la petite animation à la Ouais, fin. l'ambiance va bien, avec la musique et tout va ensemble. Ouais. Sympatoche. Par contre, on ne parle pas que de la théorie de la sélection naturelle, si. On Non. parle aussi de connaissances en général, de sciences C'est en ça en général. fait, donc ces études qu'il a fait, donc on va un peu les refaire à sa place. Donc lors de son voyage sur les îles de Galapagos. Alors on voit que c'est un beau gros plateau. Ouais, 14+, ça m'étonne pas, en Ouais, vrai, c'était
Mais le placement d'ouvrier, c'est déjà plus complexe, mais en général, et l'envoyer vraiment beaucoup d'éléments. Exactement. Et alors, c'est quoi? C'est du 30 minutes par joueur. Ah ouais. Ouais. Ça joue les 30 minutes, je dis, tu vois, c'est pas si long. Ouais, je me dis aussi, pour un jeu pareil, ça m'a l'air pas long du tout. Mhm. Et donc de 1 à 4 joueurs, donc voilà, Ouais. il y a un mode solo. Donc 2 auteurs hein, et un illustrateur. Franchement, des sublimes illustrations, j'aime Ouais, beaucoup c'est le vraiment style. très beau. J'ai beaucoup aimé aussi le style de la vidéo. Tout calme, tout Ouais, ferme, ouais. tout. Franchement, tout allait bien ensemble. Le son de la voix peut-être un tout petit peu légère. J'aurais aimé que c'est un peu plus. Mais non, c'était chouette. Donc on voit ici les composantes du jeu, mais qu'on pourrait voir en vidéo. On va pas le faire, je pense. Non, on va voir en dessous. Ouais. Et alors on pourrait explorer le jeu en 360 degrés. Donc à mon avis, on pourrait le voir en 3D Ouais. sur un autre site. Si je dis pas de Ça- bêtises. Tu veux qu'on regarde? Ça pourrait être sympa. Allez, on va regarder ce que ça donne alors. Ah voilà, donc on a vraiment le plateau de jeu devant nous et on peut aller chipoter, voir, zoomer sur des éléments. Voilà, hop, tu zoomes sur le musée. C'est Ok. sympa. C'est sympa. Ouais, mais Après, je pense qu'on verra plus clair quand même directement dans la page Kickstarter. ouais, pas indispensable non plus. Non. Donc le jeu apparemment se joue en 5 rounds, donc en 5 manches. Ouais, j'ai Euh, l'impression que ça va être coopératif, mais je suis pas sûr du tout. Non, J'ai pas encore une information à ce sujet, mais je me dis la thématique irait bien avec du coop. je pense pas. Il y a c'est des objectifs à court et à long terme. Ok, donc non. Every action you take will grant victory point in different ways. Ouais. Donc clairement, Sûrement pas du pas. tout coopératif. Clairement du compétitif. Alors, on est à 45 € pour la boîte de base. Bon, je pense Ouais. que c'est très honnête Ça hein, m'étonne avec... pas. On va voir le matériel qu'il y a plus bas, mais ouais, on voit déjà le grand voilà, il y a plateau, plein on de voit tokens, les meeples, les workers, ils sont sympatoches. des jetons, discipline, si j'avais ouais. bien. Il y avait Ok. petites tentes, il y avait... Illustration, les personnages qu'on va rencontrer tout au long de l'aventure, j'imagine. Oui, des pièces d'or. Ah, des Franchement, timbres. très très beau matériel, hein, très classe, je trouve. Ouais, franchement, très beau. J'aime beaucoup aussi des enveloppes. Non, c'est pour les stretch goals, j'ai rien dit. Ah, Et alors, il y a une collector édition édition. collector. Et ça, ce que évidemment. j'aime beaucoup dans l'édition collector, c'est la forme de Ah, tampon ouais. que tu mets sur les enveloppes là, pour les tokens. Ah, je ouais, trouve sublime. génial. Je sais bien que si je pledgeais ce jeu, je pledgerais la version collector. Comme souvent, C'est ça. très souvent, malheureusement, on pledge la version collector. Enfin, malheureusement. Malheureusement pour notre portefeuille. Des vidéos pour apprendre à jouer. On peut télécharger les règles. Ouais. Et alors, on peut y jouer sur Tabletop Simulator. Ça se fait de plus en plus. Oui, C'est vrai que exactement. c'est pas mal du tout. Alors la presse vidéo ici, donc on voit et des vidéos de review, des vidéos de review et pas en français. Non. Alors les stretch goals. Alors les stretch goals débloqués, donc on a 2 scénarios plus une carte équipage. Donc en fait, oui, c'est des personnes qu'on va rencontrer et qu'on va rameuter dans notre équipage. Oui, alors apparemment ça Notre joue avec des équipe. scénarios. Il y a quand même des scénarios alors, Ouais, dans le jeu. ouais. Des aides de jeu. Ouais. Ouais, c'est vrai que c'est dommage de ne pas les avoir. Alors on a ici donc les tokens qui sont améliorés. Hein. Alors qu'est-ce qu'on a? Des badges objectifs qu'on n'avait pas ou qu'on Ouais, avait je sais peut-être pas dans une autre exactement. qualité. Beagle, je sais pas si c'est exactement dit, c'est pas badge, mais je ne sais pas à quoi que ça correspond, je t'avoue. Un Ah, il seul parle en mode Beagle, en tout pardon. cas, en dessous. Oui, solo mode. Donc alors le solo mode n'était Voilà. pas compris de base. Ouais. Ça se fait souvent hein, quand même. Mhm. À mon avis, ça ne tient qu'à moi, mais on a quand même un mode solo avant de commencer la campagne et on le met dans les stretch goals pour Je pense. comme Ouais. stretch goal. Je pense qu'on doit quand même déjà avoir réfléchi un petit peu si son jeu est Ah oui, compatible oui, en ça solo ou c'est pas. sûr, jusqu'à peu. C'est sûr. Ouais, nouvelles illustrations pour le mode aventure, j'aime beaucoup. Très beau dessin encore. Ouais, encore 2 scénarios, une nouvelle carte. Voilà. C'est facile si on a un jeu avec des scénarios comme C'est ça. ça, tu peux facilement dire. Faire des scénarios en plus. Je dis pas que c'est mauvais, hein, parce que c'est intéressant comme contenu, mais du coup c'est plus facile effectivement d'en faire. Oui, encore des différents dessins pour les objectifs. Il y a quand même beaucoup de stretch goals. Hein. Quand on voit tout ça, il y a beaucoup de stretch goals alors que c'est comme qu'on ne sait pas voir à combien ils ont été débloqués. T'as vu? Ouais, ouais. C'est assez étrange. Encore un solo mode alternative board. Mhm. Donc encore, j'imagine un autre mode solo encore. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ah oui, avec un plateau alternatif pour Ouais. une variante du mode solo. Alors encore des objectifs en plus. Encore un solo mode T'es sûr alternatif. qu'on n'est pas en train de tourner en boucle là, parce que ça revient souvent. Écoute, je sais pas. Mais ouais, c'est assez Bon, étrange. peut-être, En plus qu'on... passer un Ah, peu. ça y est, ça y est, ça y est, ça y est. Ça c'est le Spot UV. prochain. Ah là, ok. Donc là, c'est bien. Spot UV sur la box. C'est différent des Ouais. autres stretch goals. Et alors, ici, il y a des nouvelles cartes pour le prochain stretch goal à 420 000. Il y a des add-ons avec des choses qu'on peut acheter en plus, des choses en plastique. Non, c'est ça. Realistic Wooden Player Lens. C'est pas du tout du plastique, je dis n'importe quoi. C'est des loops pour les joueurs, c'est ça. Hein. Ok.
Ouais. Je dis pas de bêtises. Alors, pourquoi Kickstarter? Ben, c'est un petit éditeur. C'est cool pour un petit éditeur de faire une belle campagne comme ça. C'est vraiment sympa. Avoir des exclusivités, Voilà. des promos exclusives pour le jeu. Voilà. Toujours. Pour jamais atteindre le marché Oui. privé. Et alors, les aider pour améliorer leur jeu et donc avec les stretch goals. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on voit Tank Garden en dessous? Ce serait eux? Oui, on dirait bien que Tank Garden, c'est eux, en effet. Ben, je ne savais pas. Je ne C'est savais marrant. pas du tout non plus. Donc oui, petit éditeur, c'est Ouais, pas si relatif. petit que ça. Ils ont déjà quand même quelques jeux. On va regarder les pledges. Non, on l'a déjà vu. On l'a déjà vu les pledges. C'est C'est 45. 45, On a déjà tout vu pour cette campagne qui nous vient d'ailleurs d'Espagne, de Séville. Deuxième jeu qu'on vous présente, il s'agit de Mint. Mint Bid exactement. Donc Mint, si vous ne connaissez pas, c'est des petits jeux dans toutes petites boîtes comme ça, une petite boîte de bonbons à la menthe, qui ont une forme comme ça de bonbons à la menthe, qui ont du matos qui ressemble à de bonbons à la menthe. Ouais, même les jetons. D'un leston et qui se joue assez rapidement, je pense, qui coûte pas cher du tout. Non, qui ne se mange pas par contre, attention. Non, tout à fait. Et que Lucky Duck Games a localisé, je pense. De notre côté. enfin. Ouais. Il y a vraiment pas longtemps, pour ceux qui les avaient achetés sur Kickstarter, qui les ont reçus. Donc voilà, je crois que c'était sur Kickstarter ou alors c'était des précommandes, je ne sais plus exactement. Mais bref, voici un nouveau jeu donc, de la série Mint. C'est Mint Bid. Et donc, je vous propose de regarder la petite vidéo. Déjà, le rideau jaune, c'est sympa parce que c'est jaune. Du coup, est-ce qu'on voit des hommes de business ou quoi? Bid, qui vont- c'est des enchères, voyons. Par contre, oui, on voit que c'est tourné en temps de Covid. Mhm. Introducing Mint Bid, a minty twist on the thrilling action of a live auction. Mintopia is in ruins after the mayhem of the supervillains. The most influential mint moguls see an opportunity to bid on various locations Un petit so they moulin. can rebuild Mintopia Ça, c'est déjà le genre de City. jeu que j'aimerais bien. Ouais. Avec Players jeu d'enchères. team up with partners on either side of them to bid on various locations. But be careful. Your partner can be swept away by someone else with a more enticing offer. On peut s'allier et se trahir et tout. Ok. You may find that your greatest bidding partner can quickly become your Okay. greatest rival. On choisit son partenaire d'enchères. Ouais, on peut changer ainsi tout le temps. New alliances can form at the drop Qu'est-ce of a qu'il nous mint. prépare celui-là? In this high-stakes Il y en a game, 3. Allez, you never know who will be your best ally. ouais, c'est toujours égalité, du coup elle met deux. No matter what, the highest bid wins. Can you outbid the competition? Mint Bid will include a rules sheet, 30 location cards, 1 AI card, 1 6-sided die, 50 mint tokens, and 1 auctioneer token. Back today, so you can let the auction begin. Ah, j'aime beaucoup. Ouais, j'aime beaucoup. Par contre, là, on voit qu'il y a un exemple de tour, tu te dis, ouais, mais. Et après, enfin, qu'est-ce qui se passe du coup? Je ne sais pas Non, exactement, il y mais. a des choses à gérer, sinon ça serait trop simple, quoi. Mais je sais pas, parce que c'est censé être des jeux simples. Hein. Oui, oui, Alors, c'est de 1 à 6 joueurs. ouais, quand même. Un joueur pour un jeu d'enchères. Ouais, c'est marrant, tu vois, je me demande étonnant, comment est-ce ça. qu'ils ont fait leur truc. With easy to learn rules, donc avec des règles faciles. Et donc, c'est un jeu qui se joue en 30 minutes. Alors, qu'est-ce que Mint? Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Ben oui, on a lu, donc, enfin, on a vu plutôt, on a entendu. Ouais. Il y avait 30 cartes location. Location, bâtiment, enfin, Ouais. des choses à acheter. Les petites tokens Mint en bois. Hein. Bon, Un dé. des cartes. Un AI, c'est pas sais plus. intelligence artificielle? Ah, il y a- peut-être pour le mode solo. C'est ce que ça? Oui, Ah oui, c'est- oui, one player. En anglais, Artificial Exactement. Intelligence. Exactement. Ok, c'est marrant. Ouh, ça a l'air bien foutu. Ouais, ça va bien Ça me rend foutu. déjà curieux. Et alors, 2 bonus location pour les Kickstarter. Et donc, Pledge Level, eh bien, c'est seulement $10 Ouais.
Pour une copie. Une copie, franchement, ouais. Voilà, à peu près 20 $. 30 pour 3. Non, non, 30 non, pour non. 3. Oui, 30 pour toi, oui, d'accord, mais en fait, c'est pas 3 mint bid, c'est 3 mint que tu choisis. Ah, ok, donc cool. tu prends mint bid et après Oui, tu prends oui. les autres mint. Parce que Ouais. forcément, il y a eu mint coopérative, et Ouais, après, pardon. je sais plus exactement ce qu'il y a eu, il y en a eu Ouais. encore 2 autres, je crois. Et puis on continue, c'est toujours ainsi, quoi. Toujours ainsi, exactement. All in, donc il y en a 5. Voilà, exactement. Il y en a 5. Voilà, ben, il y a ici mint delivery, mint work, mint coopérative. Donc marrant, tu crées des petits jeux ainsi avec chaque boîte, c'est leur mécanique de jeu, quoi. C'est ça, et alors, c'est à peu près le même matériel pour chaque boîte, du coup. Mhm. Je pourrais être même intéressant pour apprendre un peu une mécanique de jeu. Hein, coopératif, mini Ouais, c'est coopératif. Non, franchement, c'est cool. Setup, comment ça se joue? Oui, non, ok, Non, mais- étape 1, on mélange les cartes D'accord. des locations qu'on va pouvoir acheter. Étape 2, on les place sur la table et voilà, c'est tout. Oui, donc en fait, oui, Oui, en non, fait, c'est on prend juste les cartes, Bon, quoi. voilà, mise en place simple. Voilà. Alors, Oh, comment tout jouer? Donc en 1, chaque Ok. joueur a 4 machins. L'actionnaire choisit une location à vendre et Ok. chacun, les enchères commencent, quoi. Ok, On peut s'allier, tout machin. exactement. Ok, location est placée Chacun, entre 2 joueurs. chacun mise. Ah, il a la question à placer entre 2 joueurs. Voilà, une docurance, tu sais que les deux vont scorer par rapport à ça. Ah, ok. Ouais. D'accord. Mais comment est-ce que tu récupères les mints? Ça, je me demande. Quand tu vends ton tour en vie, Ah, peut-être. tout simplement. Il y a des actions spéciales, du coup. Hein, je pense que c'est les locations qui font des actions Mhm. spéciales, j'imagine. Et win-lose condition. Alors, comment on gagne? Celui qui a le plus de points de victoire. enfin. D'accord. Et comment on Ouais. gagne les points de victoire? Mais c'est pas toujours aussi simple. Parce qu'ils disent avoir le plus de points de victoire n'est pas aussi simple. Oui, vu que les points de victoire sont chaque fois partagés entre Entre les joueurs. les paires de joueurs. On peut pas s'allier à plus de 2 par contre, à mon avis. Mais est-ce qu'on peut Euh, acheter tout seul? Je ne sais Euh, pas finalement. J'ai pas Ah, mais l'impression. peut-être pas. J'ai pas On l'impression. peut toujours avoir faut que ça quelqu'un liait. Ouais. Quelqu'un avec qui ça liée. intéressant. Donc on n'est pas sur un jeu ultra complexe, hein, comme je l'ai dit, ça se fait des petits jeux. Oui. Et alors, Sketch Goal, il y a quoi? Ben, donc, le jeu a été fondé et alors il y a un Gold Dice. S'il est vraiment en or, j'achète. Bon. Voilà, donc à 30 000, il y aura une variante additionnelle pour 2 joueurs. Il y aura une intelligence artificielle, une deuxième intelligence artificielle, Rachel, du coup. Il y aura une troisième intelligence artificielle qui sera Josh. Josh. C'est Une marrant. quatrième intelligence artificielle qui sera Charlotte. Et ensuite un actionneur token à 70 000. Pam, Donc c'est C'est tous les marrant. 10 000. Ouais, et puisque la campagne vient de commencer il n'y a pas longtemps. pam. Mhm. Donc voilà, des reviews ensuite. Ouais. Des reviews, le Ouais. shipping. Ah, C'est ce que je me dis. Ça, pour moi, il faut que, Bon. il faut que ce soit des frais de port qui soient assez. Oui, Faible. c'est le problème avec Parce que c'est les un jeux qui petit coûtent jeu. pas cher du tout. Ouais. 6 Et $ là- US, 8 $ international. Ouais, mais en fait, si on prend qu'un seul jeu, bah, ça veut dire que ton jeu est quasi doublé, quoi. Ouais, ouais, c'est Ça fait 18 $, c'est ça qui est embêtant. Mhm. Et voilà, après, leurs médias sociaux. Ah, donc ça, c'est intéressant. Donc, Ils ont 15 déjà leur février, planning. ouais. 15 février, le Plan Manager est ouvert. Le 6 mars, il est fermé. Puis le 15 mars, les prototypes arrivent. La production de masse arrive, est faite le 22 mars. Oh, ils vont vite, hein. Ouais, Et puis et après, ils s'avancent, ils osent s'avancer. oui, c'est ça. Le produit sur le bateau, déjà en avril et en Dans mai, les- donc en juin, on l'a. Dans Quoi. les centres de distribution en mai, en juin, là, tout à fait. Franchement, c'est assez C'est rapide. risqué, c'est sympa. Je trouve, moi, tu vois clairement comment ça va se passer. Mais Ouais, c'est risqué, mais après, si leur jeu est fini et qu'ils oui, c'est n'ont ça. plus qu'à envoyer, voilà, Ouais. après, Tout la à responsabilité est sur le producteur. Mhm. Bref, voilà donc pour Mint Build. Franchement, moi, il me tente bien. Je Ouais. pourrais presque l'acheter Ah, s'il n'y c'est avait pas sympa. 8 € 8 $ de frais de port. Ouais, je Mais, sais pas, peut-être un peu trop simple quand même pour moi. Enfin, voir Tu s'il y en a penses d'autres qui m'intéresseraient. Mais voilà, faudrait se renseigner plus. Ouais, je sais que la série des Mint a fait quand même beaucoup de bruit et que beaucoup d'entre vous l'avaient acheté Mhm. et l'avaient chez vous d'ailleurs. D'ailleurs, dites-nous un petit peu dans les commentaires si vous avez déjà des jeux de la série Mint chez vous. Et si oui, lesquels. si oui, lesquels et surtout s'ils vous plaisent. Passons au jeu suivant. Donc, troisième jeu, Gadianton. Et premier jeu francophone, c'est en France. Oui. On est sur un jeu un peu plus enfant. Là, on le voit pas, mais on avait vu que c'était du 7+. Mais voilà, ça avait l'air assez mignon. J'aime bien le boîtier. Oui, de 2 à 4 joueurs. Et en effet, le boîtier était mignon, les tokens un petit peu moins. Ouais. Enfin, les meeples plutôt. Ouais, on j'ai un peu verra. moins les meeples. Mais enfin, c'est marrant, je trouve. Ça revient dans la thématique. Et donc, une campagne beaucoup plus modeste. 2000 € pour le moment. Ouais, donc, et- n'hésitez pas à aller soutenir. Évidemment. Et alors, ils demandent que 7 000 €. Donc, ils ne demandent pas non plus beaucoup de budget. Ah, pour j'avais le pas financer. vu. J'ai cru que c'était déjà financé, mais non, pas encore. Non, du tout. pas du tout. Et donc que 43 contributeurs. Donc oui, en effet, comme dit Thomas, s'il vous tente, allez-y.
mince. Ah, je m'attendais à voir du jeu. Je dis, ah, c'est sympa. Ah, c'est tout. C'est con. On dirait qu'ils ont oublié de faire la fin. Ils ont dit, ouais, c'est bon, on a notre intro et tout. Et Bah, c'est bizarre, oui, on dirait que c'est une intro, mais pas la vidéo. c'est dommage. C'est dommage, oui, en effet. D'habitude, derrière, après, on voit des personnes, on voit le jeu. Bah, oui, on entend, on voit des choses, oui, comme tu dis, on voit le jeu, quoi. Mhm. Et surtout, on a une idée de ce qui se passe, de la mécanique, etc. Ouais. Là, on sait rien du tout. Ah, ils proposent pas en français? Je ne sais pas, attends, donc déjà, 2 à 4 joueurs, 7 ans et plus, Voilà. pour 20 à 80 minutes. Ça varie beaucoup. Ça varie 20 minutes beaucoup. par joueur. 20 minutes par joueur, ça passe 20 minutes par joueur, oui, mais alors Ah pourquoi oui, pas oui, il n'y a pas un mode solo. Il y a Moi, je ne pas sais un pas. Donc voilà, ça marche pas, Ça toi. dépend avec qui vous jouez. Alors, pourquoi l'acheter maintenant? Ben voilà, une livraison plus rapide en mai, ben, ils sont ambitieux aussi, donc un prix plus avantageux. Mhm. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a dans la boîte? Ben, on a la boîte, on a le plateau, on a les instructions. Les donc, 4, ouais, donc c'est des voleurs apparemment. Hmm. Des figures voleurs et des gardiens. donc, en fait, c'est le jeu du gardien et des voleurs. Voilà. Avec des crowns, des couronnes à voler. Des cartes actions, donc pour rendre un peu plus le jeu un peu plus stratégique, pardon. Des cartes objectifs, des portes. Ouais. Donc, des c'est portes, marrant. j'imagine que si tu mets des portes, tu vas peut-être pas pouvoir te déplacer, etc. J'imagine. Un arrow shooting ruler avec des dés dessus, selon l'efficacité, je suppose, de la flèche lancée. Bon, ça a l'air quand même d'avoir deux, trois Des mécaniques choses, ouais. intéressantes. Et en effet, pas de page en français, hein, tu me demandais, mais on n'en a pas vu. Ah, donc, dommage. Donc 35 euros. 35 euros pour le jeu de base. Ok. Vous ne parlez pas d'un discount price? Mais je crois qu'à mon avis, 35 euros. Oui, oui, 35 justement, euros je pour pensais le que c'était matos. 35 euros pour le. Non, c'est Pour la pour le boutique le finale. Oui, prix. oui. J'imagine qu'en boutique finale, ça coûtera Ouais. plus cher. 45 euros, c'est C'est quoi? avec. Une carte illustrée. Ok, ouais, sympa, pourquoi pas. Avec le logo ou c'est ce qu'on voit? Oui, C'est ça ou c'est autre je chose? pense. Je Ah. pense que c'est ce qu'on voit. Bon, forcément, je vais pas payer 10 euros pour ça en plus, mais voilà, pourquoi pas, c'est sympa. Et alors ici, 198, c'est pour En gros, ça revient à 6 boîtes. 3 euros chacun. Exactement. C'est un gouplet, je crois. Mhm. Ah, alors là, on nous explique un petit peu le gameplay. T'es courageux ou pas? Non. Mais non, voilà, vous avez bien vu, on est des voleurs, il va falloir éviter les gardes et voler des trésors. Mais vu le matériel, tu vois, c'est ce que j'aurais tendance à dire. Non, mais donc vite fait, après un petit cut. 5 minutes later. Donc en gros, c'est ce que j'avais dit, hein. Donc on est des voleurs, on doit s'introduire pour voler des couronnes. Et à chaque fois qu'on avance, on doit lancer un dé pour voir quelle garde bouge. Il faudra faire attention. Ils disent donc que le jeu effectivement va être pimenté par ces cartes actions en plus pour embêter ces autres joueurs, ainsi de suite, quoi. Donc voilà. Ok. Et après, il faut ramener les trésors en dehors de la ville, dans la forêt. Et alors, 5 euros pour la livraison pour la France, ça c'est pas mal. Ouais, c'est quand pas même. mal, C'est chouette, ouais. c'est pas énorme. Bon, par contre, nous on Ah, Belgique, par contre, 10 oui. euros. hein. Ça, c'est vrai que c'est toujours un peu rageant, bon, ça se comprend, c'est que tu as 5 euros de différence entre la France et la Belgique alors qu'on est si proche. Tu dis mince, on a le même tarif que la Chine. Ouais, c'est vrai. Mais voilà. Donc voilà, petit jeu français. Moi je dis petit bémol quand même pour la vidéo. C'est Oui, mon petit moi, c'est bémol. dommage, hein, c'est dommage pour eux. Ouais. Parce que voilà, ils montent pas plus, donc ça va attirer moins des gens qui seraient au premier abord, pas forcément. Je trouve que la vidéo est quand même très importante personnellement pour Je pense. une campagne Kickstarter. Ouais. Le vidéo, le visuel, tout ça, tout ça. Mhm. Je suis d'accord. Dernier jeu donc on vous présente aujourd'hui et dernier jeu francophone, il vient de Bruxelles, c'est Master Suites. Il reste un jour, donc foncez si ce jeu vous plaît. Oui, donc demain ce sera terminé. Je ne sais pas exactement à quelle heure, mais Je finançais encore une campagne plus modeste, 1000 euros, atteint facilement. ouais. Et donc on est à 6600 euros. Ouais, donc ils sont à 650-660%, donc c'est déjà pas mal. Et on va regarder la petite vidéo. Ouais. Allez, c'est parti. On est sur un jeu donc compétitif. Ouais, j'aime bien le petit message avec Team. Play it over, ticket to ride. Donc j'y jouerai même plus avant les aventures du rail. Ça fait un peu quand même super en retard, mais c'est marrant. Allez, on regarde. On regarde. C'est parti. Et 12 game mode. Avec ça, on va manger un dessert. In Parce que... Master Sweets, you will take up the role of one of the 16 fancier confectioners, competing to present the best confectionery delights. On your turn, you can take a card from the market, use a special card, use your roll special skill. Each row or column from the cookbook represents one recipe. If you have in your hand all ingredient cards that a recipe contains, you may complete the recipe. You can also exchange a card from your hand with a card
from the cookbook so as to cook a better recipe subsequently. But be careful, because other players can also exchange a card in order to prevent your plan. When the last recipe from the cookbook has been completed, the game is over. The player who has collected the most victory points is the new Master of the Sweets. Master Sweets has 4 different game variants. Competitive, player, elimination, cooperative, and solo. In the elimination game, Clash of Sweets, each player will create his own unique cookbook and will try to steal his opponent's recipes. In the cooperative variant, Sweets Workshop, each player will hold the cards in his hand facing the rest of the players. The other players will give him clues about his cards. Master Sweets is an easy to learn, fast to play, family-friendly card game with great repeatability. Please support us on Kickstarter and be the master of the sweets. Ça a l'air simple comme jeu. Oui, oui, ça a l'air très accessible. On est encore un jeu plutôt pour enfants. Oui, et j'aime bien. Bon, quand je n'ai pas compris 12 modes de jeu, j'en ai vu que 4. Mais je pense que c'est ça qui fait surtout l'originalité du projet, c'est surtout le fait qu'il y ait plusieurs modes de jeu comme ça. Ça, c'est le coopératif, mode survie, qui est éliminé à chaque fois, c'est sympa. Oui, en effet. Ah bah ici, là on voit toutes les différentes en fait, possibilités. Ils ont présenté différents modes de jeu en compétitif, solo, coopératif, mais là-dedans tu as des variantes en plus. Exactement. Tu dois multiplier en fait. Ouais. Ok. Ouais, c'est ce que tu disais tantôt. C'est vraiment très intelligent et très fun. J'y jouais plus que les aventures de Harry. Alors, donc là, ici, il nous présente les différents modes de jeu. Je pense qu'on va quand même rapidement les passer parce que oui, on va avoir droit aux 12, en effet. On a vu, c'est très simple, chacun son tour. On va échanger une tuile ingrédient de sa main contre une sur le plateau pour créer des recettes sur le plateau. Et dès qu'on en fait une, hop, on prend une petite carte des points, ainsi de suite. Exactement, oui, ça a l'air très simple, comme tu dis. Et alors, dans la boîte, qu'est-ce qu'elle contient? C'est une petite boîte. Non mais on se rend pas compte, en fait c'est 16 cm. Oui, donc c'est pas très grand. Non. Petite boîte. Alors, on a des cartes rôle. Ouais. Ah, c'est comique, des véganes, des choses comme ça. Donc, ah, ok, Sprint Trainer, du coup il va vouloir des trucs plutôt énergétiques, sûrement. Non, des véganes, sûrement pas de viande, ce genre de choses. J'imagine. Fortune Teller, carrément. C'est un peu des rôles what the fuck par la cuisine, ça je trouve ça marrant. Ouais, mais j'imagine qu'ils ont quand même voulu faire un truc. Genre Housewife, peut-être qu'elle va faire plus des repas pour le petit ou ce genre de choses. Ouais. On a vu les recettes, parce que tu veux, c'est plutôt leurs pouvoirs qui sont thématiques. Ah, tu crois que c'est les pouvoirs? Voilà, quand elle score, vous pouvez prendre un point additionnel pour chaque carte à 3 points dans votre main. Pour chaque objectif qu'elle remplit, pour le voleur. Elle a un point non, pour la Housewife. Ah d'accord, t'as raison. Donc en effet, c'est pas forcément thématique. Enfin, après, j'imagine qu'ils ont essayé de faire ça un maximum. Des actions thématiques, mais on a les recettes, tout le monde fait ce qu'il veut. Quoi. Ouais. Alors, des cartes ingrédients, des cartes spéciales, la règle du jeu et les reviews. Donc voilà. Et est-ce qu'il y a des stretch goals? Ah ben non, c'est pas encore débloqué. Ah si, bien sûr que si. Si. Nouvelle carte rôle. Oh, c'est marrant, j'aime bien dans le... Ouais, j'aime bien la stretch goal. On va regarder Working in Progress. Encore une nouvelle carte rôle. Et encore une nouvelle carte rôle. Bon, au niveau des stretch goals, il n'y a pas beaucoup de diversité. Trois fois une nouvelle carte rôle. Bon. Après, souvent avec des plus petites campagnes ainsi, c'est souvent ainsi. Ouais. Et ici, c'est sympa. 4 euros pour toute l'Union Européenne. Voilà. Nous, c'est bien. On ne discrimine pas les Français. Ouais. Je rigole, bien évidemment. C'est vrai, c'est chez nous. Et alors, il est à 24 euros. 24 euros pour le pledge. Non, pour limited pledge. Donc, c'est un pledge limité à 100 personnes. 30 euros. Ouais. Sinon, c'est 30 euros. Tu vois, par exemple, quand on compare d'un jeu à l'autre, tu dis 30 euros. D'accord, et il y a eu un early bird à 21. 30 euros, le premier jeu qu'on a présenté, c'était 40 euros. Enfin, je sais pas. Ouais, c'est vrai que. Un jeu à cher. Peut-être, à 30 euros. Ouais. Bref, voilà qui termine Master Suite. Donc, comme on l'a dit, il reste qu'un jour. Donc, si vous voulez y aller, foncez. Et ça termine Master Suite, mais ça termine aussi déjà cette actualité. Ah oui, c'est vrai, déjà, puisqu'on en avait que 4. Ouais, plus court, vous voyez, un peu plus calme, c'est moins des gros jeux. Donc voilà, ça laisse aussi l'occasion de présenter des jeux qu'on ne présenterait pas habituellement. Donc pensez aussi à soutenir ce genre de projet, bien évidemment. Oui, c'est sûr. Et ben voilà, donc on se dit déjà au revoir. C'était court, d'habitude on est beaucoup plus longtemps avec vous dans ces actualités Kickstarter.
Mais Bon. voilà, ça sera pour venir en force en février, j'espère. Mais si février, c'est peut-être encore une période creuse, comme je l'ai dit. Ouais, puis à mon avis, ça reprendra On verra. surtout au mois de mars, quelque Ouais. chose comme ça. Mais en attendant, voilà, vous pouvez aller voir d'autres vidéos si vous ne nous avez pas vus assez longtemps. C'est ça. Vous pouvez toujours mettre un like quand même. Ouais. Parce que pour nous soutenir, nous, si vous avez aimé un des jeux qu'on a présenté ici, dites-nous en commentaire le jeu que vous avez préféré peut-être. Ouais, Nous, je crois qu'on a une petite préférence pour oui, le Darwin, premier. clairement. Ouais. Darwin Journey, Donc, on vous dit à la prochaine, mais avant, abonnez-vous à notre chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. évidemment. Allez, salut à tous! Salut à tous. Oui, donc Charles Darwin, c'est avec sa fameuse théorie, j'allais dire, mais non, c'est pas une théorie. Comment ça s'appelle déjà? Oui. Merde. Darwinisme. Oui, c'est quoi déjà la loi de la survie? Non, Non, merde. c'est la loi de la. Le plus fort. Non, pas plus fort, la loi de. Bah, si, c'est que le plus Mais fort oui, va mais survivre, c'est... mais, Merde. la loi d'évolution, non? C'est ça. C'est pas la loi de survie. C'est la loi de l'évolution? L'évolution naturelle? Sélection naturelle. Sélection naturelle. Putain! On y est arrivé! On y est arrivé! Ah!